36, Marcel 16, Marcel 18.2, IS 1615I, Dame 01 27.1, Marcel 18.1, MA 6 165, Marcel 11. Rien que sur ça, on a 11 manuscrits, t'as rien. On a une prophétie inexplicable par des conditions matérielles, d'après les historiens eux-mêmes, documentée par des manuscrits du 1er siècle de l'Hégire, justifiée par la stylométrie. Vous avez l'étude de Ben Hamsadiri qui prouve que le Coran est écrit par un seul auteur, et qu'en plus, la sourate romaine correspond précisément à la date où nous on la fixe, c'est-à-dire avant les événements. Comment, pasteur Ménard, ton Dieu a fait pour donner tous les arguments aux musulmans? En fait, les musulmans, nous, on a de la chance. Le Dieu de pasteur Ménard, il nous donne tous les arguments. Et après, il veut qu'on le croie. Il veut qu'on croie au christianisme alors que son Dieu, il nous donne tous les arguments. C'est ridicule. Et d'ailleurs, le Dieu lequel on va croire? Jésus, le Fils, le Saint-Esprit, lequel? Celui qui s'est incarné, celui qui ne s'est pas incarné? D'ailleurs, question, c'est un petit défi. Parce qu'il nous dit, oui, pasteur Ménard nous demande, c'est quoi la preuve que l'Éternel, il a parlé à Mohammed? Mais pasteur Ménard, pour toi, l'Éternel, c'est quoi? Parce que je rappelle, pour les chrétiens, aucun chrétien aujourd'hui, sur la surface de cette terre, peut me prouver que un arbre, une table, une chaise n'est pas son Dieu. Pourquoi? Parce que leur Dieu peut s'incarner. Il peut assumer un corps. Leur Dieu peut rentrer dans la matière. Leur Dieu peut être une table. Leur Dieu peut être une chaise. Comment ils peuvent savoir que leur Dieu n'est pas une chaise? Comment ils peuvent savoir que leur Dieu n'est pas une table? Ils n'ont aucun moyen de le savoir. Et s'ils utilisent un argument rationnel, sortez-le-moi tout de suite l'argument rationnel qu'on va rigoler. Et si vous utilisez un argument textuel, vous allez utiliser la Bible. Comment vous savez que la Bible est vraie? Pasteur Ménard veut pas faire ce débat. Il a peur de ce débat. Donc il y a un gros problème. Maintenant, pour les petits, le bavardage que tu nous as fait tout à l'heure, un petit peu avec entre guillemets, le poison et blablabla et blablabla. Bon, pour le poison, la femme, elle a été tuée après qu'elle se soit convertie à l'islam. Tu veux la source de ça? Parce qu'en fait, toi, tu cites les hadiths, mais tu vas pas voir les commentaires. T'as cité, c'est marrant, il parle avec un sunnite, il n'a cité aucun commentaire sunnite. Il n'a fait que citer les traditions comme ça. Très bien. Prenons le sharh du Sahih Muslim d'An-Nawawi, qui est le sharh de référence, le commentaire de référence du Sahih Muslim. An-Nawawi discute de la question. Le Qadi Iyad aussi, qui est le deuxième sharh de référence sur le sujet. Et ils disent que il y a une narration où le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, où la question lui est posée, ne devons-nous pas la tuer, dit-il. Et le prophète infirma, non. Donc elle n'a pas été tuée avant sa conversion. Le seul moyen de concilier les deux versions, c'est de dire que la juive s'est d'abord convertie, puis elle a été tuée. Elle n'a pas été tuée parce qu'elle était juive ou quoi que ce soit. Elle a été tuée parce que c'est la loi du talion. Elle avait tué une autre personne. Donc loi du talion, elle mérite d'être exécutée. C'est la logique qui veut les choses. Maintenant que ceci est dit, pasteur Ménard nous a toujours pas expliqué par quel miracle le prophète a résisté au poison. On sait toujours pas. Ah, ça, c'est encore un miracle. C'est encore un miracle. Parce que le prophète Mohammed, en fait, il fait que des miracles. C'est systématiquement ça. Et puis, le reste de ses arguments, sérieusement. Enfin, je veux dire, son argument sur Djibril. Oui, Djibril, il a brutalisé le prophète. En quoi ça prouve que l'islam est faux? Même il l'a brutalisé. En quoi ça prouve que l'islam est faux? Toi, tu dois montrer que l'islam est faux. En quoi ça prouve que l'islam est faux? En quoi ça montre que l'islam est faux? Tu veux une preuve que le christianisme est faux? Je te le fais tout de suite en 30 secondes. Si le christianisme est vrai, d'après toi, il y a plusieurs personnes divines, il y a plusieurs modes divins. Donc, il y a le Fils et le Père. Or, si le Père et le Fils sont distincts, parce qu'il faut bien qu'ils soient distincts, sinon on les appellerait pas de façon distincte, il faut bien qu'ils se distinguent par une propriété. Cette propriété, soit c'est une perfection, soit c'est une imperfection. Si cette propriété c'est une perfection, l'un des deux ne l'a pas, puisqu'il est distinct, et donc il y a un des deux qui est imparfait. Si cette propriété c'est une imperfection, l'un des deux a une imperfection, donc il est imparfait. Dans les deux cas de figure, ton Dieu il est imparfait. Tu fais comment avec ça? Ça c'est un argument. Ça, à la fin, la conclusion c'est le christianisme est faux. Toi, la conclusion c'est oui, mais en fait, un ange, en fait, c'est pas bien, c'est pas gentil de brutaliser un prophète. Il a pas brutalisé, il l'a serré. Il a serré, oui, d'accord, ça fait mal. Et alors, tu regardes des dessins animés, c'est quoi cet argument ridicule? Ton argument, c'est littéralement de dire, je n'aime pas le fait qu'un ange se comporte de façon, entre guillemets, violente avec un prophète. T'as quel âge? T'as 8 ans? On est sérieux, on est des adultes. Restons sur du concret. Puisqu'il me reste que 2 minutes et que t'as rien dit d'intéressant, moi, je vais continuer sur l'épreuve de l'islam. Aussi simple que ça. Attendez 2 secondes. Je suis interrompu. Pas de souci. Je te remets. Il te reste 2 minutes 30. Il te reste 2 minutes 30. Il est interrompu. 2 minutes, l'équipe. Son temps est devenu loin. Je vais stopper son temps. Pasteur. Il lui reste 2 minutes 30. 10 minutes n'est pas encore arrivé quand il reste encore 2 minutes 30. Il lui reste 2 minutes 30, pasteur. Ah, désolé. Vraiment. Il lui reste 2 minutes 30. Il a eu une interruption. Il y a peut-être quelqu'un qui est passé, il a une interruption. Il arrive dessus. C'est bon, on va... C'est bon, c'est tout à fait bon. Okay, je te mets 2 minutes, mais elle est 30 secondes, t'inquiète pas. Vas-y, t'inquiète pas de souci. Tu me diras quand ça sera bon. Ok, très bien. Bon, puisque tes arguments, visiblement, t'as que ça, t'as rien à citer, tu cites un peu. Ah oui, alors oui, il y a la prévision de la pluie. Alors, mon ami, la prévision de la pluie, on la peut, parce que ça, c'est comme ridicule. Enfin, je sais pas si t'es allé à quelle école. La prévision de la pluie, on peut la faire à partir d'un certain moment. Par contre, il y a aucun météorologue qui peut prévoir la pluie sur plusieurs années en avance.
D'accord? Ça n'existe pas. La prévision de la pluie, on peut la faire sur un instant donné, un intervalle de temps donné, avant les événements, mais on peut pas le faire à l'infini. Là, on parle d'un Dieu omniscient qui peut le faire à l'infini. C'est-à-dire que avant, des millénaires avant les événements, il peut savoir que la pluie va tomber. C'est de ça qu'on parle. Hein. Et pareil, on parle d'une certitude ici. Les météorologues n'ont pas de certitude à 100% que la pluie va tomber. On est bien d'accord? Enfin, je sais pas, je dois préciser ces évidences. Je dois préciser qu'en science, on n'a pas de certitude à 100%. Je dois vraiment le dire. Je dois vraiment expliquer que les météorologues, ils n'ont pas une connaissance certaine et que Allah, lui, il a une connaissance certaine. Ça, je dois vraiment le dire. Sérieusement, pasteur Ménard. Pareil pour le sexe de l'enfant. Je dois vraiment dire que le sexe de l'enfant, je sais pas, il y a comme des gens qui ont des enfants. Vous savez que le sexe de l'enfant, on le détermine à un moment donné de la grossesse. On le détermine pas 10 ans avant la grossesse. On le détermine pas 100 ans avant la grossesse. Et on le détermine pas avec certitude. Le prophète de l'islam, en tout cas, plutôt le Dieu de l'islam, Allah, lui, le détermine avec certitude. Une infinité de temps avant. Mais c'est quoi ces arguments, sérieusement? C'est quoi ces arguments? On est où, là? On est vraiment en train de nous expliquer que c'est un problème, ça. C'est d'un ridicule, franchement, infini. Bon, continuons sur les preuves de l'islam, puisque visiblement, il veut pas répondre à ma preuve. Constatez bien, Surat Rum, tu vas devoir y répondre, pasteur Ménard. Tu n'as donné aucune réponse à Surat Rum. Mais il n'y a pas que Surat Rum. Surat 2, verset 94. Allah parle des Juifs. Les Juifs, que disent-ils? Allah, il leur dit quoi? Il leur dit, souhaitez-vous la mort si vous êtes véridique. Souhaitez-vous la mort si vous êtes véridique. Les Juifs de l'époque, pourquoi ils se souhaitent pas la mort? Les Juifs de l'époque, pour contredire le Coran, parce que le Coran dit quoi juste après, dans le verset 95? Ils ne la souhaiteront jamais. Ça veut dire que pour contredire le Coran, il fallait faire quoi? Il fallait juste se souhaiter la mort. Aucun Juif de l'époque ne se souhaitait la mort. Aucun Juif de l'époque ne se souhaitait la mort. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas pu le faire? Pourquoi ils n'ont pas pu le faire? Pareil, Surat Masad. Le Coran dit... Ouais, bien sûr, bien sûr. Surat Masad, par exemple, on parle de Abu Lahab. Et on dit que Abu Lahab finira dans un feu plein de flammes. Abu Lahab, pour contredire le Coran, il avait besoin de faire quoi? Il avait juste à se convertir à l'islam, juste pour contredire le Coran. Il n'a pas pu le faire. Surat 2, verset 23. Si vous êtes en doute au sujet de la révélation, si vous êtes en doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, apportez une sourate semblable. Et apportez vos témoins, les shuhada. C'est-à-dire que c'est fini? Fini, vas-y. Ok. Je finis ma phrase? On va finir ta phrase. Ok, très bien. Il suffisait aux politistes de l'époque, pour réfuter le Coran, Surat 2, verset 23, de rapporter des juges qui diraient simplement que leurs productions sont supérieures à celles du Coran. Ils n'ont pas pu le faire. Sur ces 3 événements, ils n'ont jamais pu répondre aux défis coraniques. Comment tu l'expliques, pasteur Ménard, en plus des prophéties de Surat Al-Rum? On t'écoute. Merci, Valérie. Pasteur Ménard, maintenant, on va passer, juste pour vous dire, on va passer maintenant aux 3 phases questions-réponses, ok? 3 phases questions-réponses. Donc, je le répète encore une fois, vous avez 7 minutes chacun. J'ai bien dit 7 minutes chacun. Bon, vous argumentez, bien sûr, les réponses qui ont été données. Chacun, une question, une réponse, toute obligation d'y répondre à la question. Dès que la question a été répondue, là, vous pouvez poser la question à l'autre débatteur en face. Ok? Ça vous va? Pasteur, tu commences, 7 minutes. Tu peux commencer. Non, je comprends pas la partie là. Pardon. Je répète. Je réexplique. 3 phases, question-réponse, Pasteur Ménard. 3 phases de 7 minutes. 7 minutes. Donc, Pasteur Ménard, là, ça va être à toi de poser la question à Vonreich, une question que tu as envie de poser. Dans les 7 minutes, tu vas argumenter la question que tu vas poser à Vonreich. Ouais, j'argumente pendant 7 minutes et à la fin, je pose une question. À la fin, tu poses une question. Exactement. Moi, je vais noter la question que tu vas poser. OK? Oui. Vonreich, il va argumenter tout ce que tu as dit et il devra y répondre à ta question. Dès que la question a été répondue, dans les 7 minutes qui suivent, il doit te poser après une question, Vonreich, et on aura 3 phases comme ça, chacun. Ok? Ok, merci. Donc, parfait. Pasteur Ménard, tu as 7 minutes. C'est parti. Voilà, tu peux. Ok, merci beaucoup. Moi, ça me fait tellement rire. Le monsieur, il est carrément à l'ouest. Et ça va pas en prophétie. Il dit non, c'est ça. Donc, c'est prophétie des Romains qui prouve que ton prophète est vrai, moi. Ah, monsieur. C'est quand même. On va y revenir. Tu dis que c'est ta question, enfin, tu vas me poser la question. Sinon, dans la Bible ici, là, il y a une femme qui avait un esprit de python, qui a dit quelque chose de vrai. Qui a dit, on va revenir à ça. Moi, je reviens sur ma question. Je reviens sur mon défi que le monsieur ne peut pas relever. Il est tentant de tergiverser. Écoutez très bien. Le Sunna Abu Daoud, 4512. Écoutez mes frères, c'est pas moi qui ai écrit. C'est pas nous les chrétiens qui avons écrit ça. Et c'est ça qui clôt le débat. Je lis. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah acceptait les présents mais refusait l'aumône. Wad ibn Bakia nous a rapporté ailleurs
d'après Khalid, d'après Mohamed Ibn Amr, qui tenait cela d'après Abu Salama, le messager d'Allah. Version, voilà, une femme juive lui offrit alors à Kaïba. Je vous signale que cette femme, le prophète avait tué son mari, c'est tout le monde. Donc elle voulait se venger de lui. Je vous signale bien, à Kaïba. Et un mouton rôti qu'elle avait empoisonné. Et écoutez bien les frères, écoutez tous. Le messager d'Allah en mangea. Et les gens en mangeaient également. Puis il dit, retirez vos mains de la nourriture, car elle m'a révélé qu'elle est empoisonnée. Bish ibn al-Bara ibn Marou al-Ansari mourut. Le prophète fit alors appeler la femme juive et lui demanda, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Elle répondit, écoutez très bien. Elle répondit, si tu étais prophète, voici notre thème. Voici le thème. Si on dit qu'elle allait faire prophétie, il y a des faux prophètes encore partout dans le monde qui disent des choses sur la vie des gens, qui révèlent des choses, même ce que tu as mangé hier. Il est capable de te dire, voici ce que tu as mangé. La divination. Je continue. Si tu es prophète, cela ne te nuirait pas. Ça veut dire que si tu es prophète, le poison ne va pas te faire du mal. Ça ne va pas te faire du mal. Voilà le défi. Mais si tu étais roi, je te ferai disparaître. Le messager d'Allah donna alors un ordre à son sujet et elle fut tuée. Il a ensuite parlé de la douleur qu'il a tuée. Je continuais à souffrir à cause de la bouchée que j'avais mangée à Kaïba. C'est à ce moment-là qu'elle m'a sectionné la honte. Quand tu vas prendre la parole, réponds à tout le monde, devant tout le monde. Est-ce que le poison a nui à ton prophète, oui ou non? Parce qu'il dit, je continue à souffrir à cause de la honte. Je prends le nectar cacheté à la page 726 à 727. La douleur nécessaire d'augmenter. Et le prophète ressentit l'effet du poison qu'il avait ingurgité à Taïba. Il dit à Aïcha, oh Aïcha, je ne cesse de ressentir la souffrance que m'a fait éprouver le mec que j'ai mangé à Taïba. Le moment est venu où mon âme va se briser sous l'influence de ce poison. Et après, le chapitre ici, c'est là que le prophète va mourir. Je pose la question à tous. Monsieur le savant, Von Reich, je demande pardon devant tout le monde. Est-ce que l'objectif de la femme, dont le poison devait nuire à ton prophète, est-ce que le poison a nuit à ton prophète? Selon les deux sources musulmanes que je viens de lire. C'est ça la question, pasteur. C'est ça la question. C'est le nœud de la question. Donc, il faut noter ça. Est-ce que le poison a nuit au prophète, c'est ça? A nuit à ton prophète. Parce que la femme dit, si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. A nuit au prophète. Voilà. Maintenant, selon ce que j'ai lu, est-ce que ça nuit à ton prophète? Je ne dis pas, il est mort 10 ans, 50 ans après, il est tant, la viande a fait quoi? Est-ce que ça la nuit? Est-ce que ça nuit à ton prophète? Voilà, il faut que tu répondes à cette question. Maintenant, je reviens. Mon défi encore, je t'ai dit, donne-moi un seul verset où l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, a parlé à ton prophète. Je t'ai dit, jusqu'à ce que le débat va finir, tu ne pourras jamais relever ce défi. Et on est là, tu ne pourras jamais. Ça va venir à ma deuxième question. Montre-moi où le Dieu d'Israël a parlé à ton prophète, où il a dit l'islam c'est sa religion, où il dit il envoie Mohamed comme son prophète. Montre-moi ça, où il a parlé. Où il a parlé dans le Coran. Je dis, l'esprit qui a révélé le Coran, c'est cet esprit qui est venu le brutaliser. Et tu as dit, il a serré. Toi-même tu as reconnu qu'il a serré. Celui qui parle dans le Coran, c'est cet esprit. C'est cet esprit qui dit qu'Allah a dit, c'est lui Allah, c'est lui Allah. C'est cet esprit-là qui parle. Sinon le Dieu véritable n'a jamais parlé à ton prophète. Comment Dieu envoie un prophète ne lui parle pas? Moi, je n'ai pas dit qu'il est descendu, il a pris la forme, ou bien je dis, il parle. Tous les prophètes disent, ainsi parle l'Éternel. Montre-moi où Mohamed a dit, ainsi parle l'Éternel. Où je l'ai dit? Et pour ta gouverne, l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'est pas le Seigneur de la Kaaba. L'Éternel, le Dieu d'Israël, ne peut jamais ordonner de prendre des cailloux pour lapider Satan.
ou d'embrasser des pierres. Donc je suis désolé. Monsieur Van Brech, donc ma question, est-ce que le poison nuit à ton prophète? Il faut que tu répondes à cette question. Si tu ne réponds pas, le débat est clos. Tu réponds, tu es KO, tu ne réponds pas, c'est fini. Donc, je me mute. Merci, Pasteur Ménard. Juste pour prévenir, vu qu'il est déjà 17h47, on fera deux phases de questions de 7 minutes, deux phases de questions-réponses 7 minutes chacun. On ne pourra pas faire 4 ou 3 phases parce qu'on est déjà à 17h47. Von Reich, c'est parti. Tu dois répondre à la question. Est-ce que le poison a nuit au prophète? Tu as 7 minutes, bien sûr, pour argumenter tout ce qu'il a dit et répondre à la question. Très bien, très bien. Donc, je sais pas si on m'entend bien parce que je suis dehors. Ouais, on t'entend très bien, Von. Ok, très bien, parfait. Donc, en fait, c'est très intéressant hein, quand même. Hein. Ça fait depuis tout à l'heure que tu répètes ta même question. Ça fait depuis tout à l'heure que j'y ai répondu. Et ça fait depuis tout à l'heure que je t'ai demandé le nom d'un poison qui agit 4 ans après ou 5 ans après. Parce que ça n'existe pas. Et tu m'en as cité aucun. Donc, je vais répéter ma question. Et ensuite, je vais répondre à la tienne. Je vais répéter une dernière fois ma question. Que tout le monde l'entende. Je vais noter. Quel poison, écoute bien, quel poison agit 4 ans à 5 ans après les faits, alors même que ça a tué un homme adulte sur le coup. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quel poison agit à 4 ans à 5 ans? Voilà. Sur un homme? Et alors son explication ridicule de oui non mais en fait lui il l'a mâché, il l'a pas avalé, ça n'a rien à voir hein. Quand tu mâches du poisson tu vas forcément en avaler hein. Tu sais avec la salive etc, les toxines tu vas les ingérer. Je sais pas, on est en quatrième ou quoi? Évidemment que si tu mâches quelque chose qui est chargé de poison tu vas ingérer du poison, c'est une évidence en fait. On doit répéter ce genre d'évidence. Donc quel poison a fait ça? Si tu n'es pas capable de trouver un seul poison, tu dois admettre devant tout le monde que le prophète a une résistance surnaturelle au poison. Et que donc, ton Dieu qui a créé toute chose, il a créé cette résistance au prophète. Et donc, tu dois admettre ça devant tout le monde. Ça, c'est le point. Ensuite, par rapport au fait que le poison, il a affecté le prophète, il n'y a aucun problème. Ok, c'est ta question. Question bête, hein. Il n'y a aucun problème à ce qu'on dise que le poison, il a affecté le prophète. Je te l'ai déjà dit, on s'en fiche. Ça n'a aucun rapport. Ok, supposons. J'ai même pas supposons. Admettons. Le poison a affecté le prophète. Ok, d'accord. Il l'a affecté. Et alors? Elle est où la conclusion? Et alors? Elle est où la conclusion? On s'en fiche. Ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que le critère qui avait été posé, c'est un critère qui a été posé par la juive. Depuis quand, nous, les musulmans, on doit accepter les critères des non-musulmans pour savoir qui est prophète et qui ne l'est pas? Depuis quand? Depuis quand le bon critère, c'est le critère de la juive? La même juive qui s'est convertie à l'islam d'après les sources que je t'ai citées et auxquelles tu n'as pas réagi. Donc depuis quand il est impossible pour un prophète de souffrir du poison? Le vrai point intéressant, c'est pas qu'il ait souffert du poison. Le vrai point intéressant, c'est qu'il ait résisté à un poison qui tue sur le coup. Et ça, c'est un miracle, c'est une rupture des habitudes. Et d'après toi-même, Pasteur Ménard, tu acceptes le fait que les prophètes qui font des miracles, alors ça doit être des vrais prophètes. Parce que si tu rejettes les miracles comme source, tu n'as aucun moyen de savoir que le christianisme est vrai. Aucun. Zéro. Nada. Rappelez-vous aussi, parce que les auditeurs ont peut-être entendu, j'ai cité qu'un seul argument, moi, Surat Rum. Que toutes les prophéties que vous avez dans l'Ancien Testament, pour le Christ, etc., du coup, c'est de la divination aussi. C'est de la divination. Pasteur Ménard est devenu devin. On est passé de Pasteur Ménard à devin Ménard. Il faut savoir, les prophéties de l'Ancien Testament, c'est des divinations. Les prophéties de Jésus, c'est des divinations. Les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament, c'est des divinations. Si tu acceptes que c'est des prophéties, tu dois accepter la prophétie de Mohammed. Si tu dis que c'est des divinations, tu le dis un athée. Tu dis athée tout de suite. Comme ça, c'est réglé. On va t'appeler athée Ménard. Comme ça sera réglé. C'est aussi simple que ça. En plus, tu fais une erreur grossière. Hein. Tu parles d'une femme dont le mari a été tué. Tu confonds la femme juive avec Safiya. Safiya, elle n'a pas empoisonné le prophète, elle s'est mariée avec le prophète. Tu confonds les sources que tu es en train d'utiliser, tu es en train de les confondre en fait. Tu maîtrises même pas suffisamment les sources. Donc la question, j'y ai répondu. Oui, le prophète alayhi salatu wassalam peut souffrir du poison, mais il y a souffert de façon extraordinaire parce qu'il n'y a aucun poison, et c'est ma question. Quel poison? C'est quoi le nom hein? Rida, je veux que tu lui précises. Hein. Je veux qu'il me donne le nom du constituant. Comme ça, nous on veut savoir. Hein. Les chimistes du monde entier, ils attendent ce poison. Il est où ce poison? C'est quoi ce poison il y a qu'un prophète qui arrive à résister à ça. Et comme par hasard, dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais entendu parler de ça. Hein. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas une personne qui a résisté comme ça au poison. Par contre, il y a le prophète, lui, il a résisté. Et c'est qui? Comme par hasard, c'est la personne qui a prétendu à la prophétie. C'est quand même tout à fait amusant. Et moi, je continue quand même sur un point. C'est que Pasteur Ménard, depuis tout à l'heure, il cite des hadiths. C'est bien de citer des hadiths, c'est très bien.
Il faut citer des hadiths. Pourquoi tu ne cites pas les hadiths où il y a des miracles? Comment tu réponds aux hadiths où il y a des miracles? Comment tu réponds aux hadiths où, par exemple, dans Sahih al-Bukhari, on rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, il va prédire des épidémies de peste? Comment tu vas réfuter les hadiths de la lune fendue en deux? Tu vas pas réfuter. Comment tu vas réfuter les hadiths de l'eau qui jaillit des mains du prophète? Comment tu vas réfuter le hadith où le prophète prédit que la première personne de sa famille qui meurt, c'est Fatima? Comment tu réfutes ça? Tu cites le nectar cacheté. Le nectar cacheté, c'est pas une source. Je t'apprendrai. Nectar cacheté, c'est une sira. Si tu veux citer une source, il faut citer avec l'authentification. Ça sert à rien de citer nectar cacheté, c'est pas une source en débat. T'es pas professionnel dans ton débat. Donc, fondamentalement, je vais continuer à donner des éléments, parce que sur la Rum, il faut vraiment que tu comprennes que c'est un argument miraculeux, que tu ne peux pas expliquer par la divination. Parce que si c'était de la divination, ça veut dire quoi? Rentrons dans le détail. Tu nous dis c'est de la divination. Ah, d'accord. Il y a combien de chances qu'un individu au milieu du 7e siècle, doté d'aucune connaissance, il y a combien de chances qu'il soit capable de connaître avec précision le moment d'un retournement de situation, qui est le retournement de situation le plus imprévisible de l'histoire? Il y a combien de chances qu'il est capable de faire ça? C'est de la divination, ça? Il a ajouté des dés? Comment il peut savoir que c'est la Terre la plus basse? Comment il peut savoir? Tu réponds pas. Comment on sait que c'est la Terre la plus basse? Comment il sait que c'est la Terre la plus basse? Tu le sors d'où, ça? Comment il sait? Par divination? Sérieusement? C'est ça tes réponses? C'est de la divination? Comment tu sais, par exemple, comment il sait? Comment ça se fait que dans le verset du Coran, de Surat Rum, il y a 2 lectures. Et les 2 lectures, c'est des prophéties. C'est quoi? C'est de la divination? C'est de la chance. La première lecture, c'est Roulibat Rum. Donc les Romains ont été vaincus, puis ils seront vainqueurs. Ça s'est vérifié. Ils ont perdu contre les Perses. Et ils sont devenus vainqueurs contre qui? Contre les Perses. Et puis la deuxième lecture, c'est les Romains ont vaincu, et puis ils seront vaincus. Et c'est effectivement, ça s'est effectivement passé. Les Romains ont effectivement vaincu les Perses, toujours, et puis ils ont été vaincus par les musulmans, en 630, à la bataille de Tabouk. Donc dans un seul verset, les 2 seules lectures qu'on a de ce verset, comme par hasard, c'est des prophéties. Comme par hasard. Ça, c'est de la divination d'après Pasteur Ménard. Ça, c'est de la divination. Le prophète de l'islam a énormément de chance d'après Pasteur Ménard, et du coup, il faudrait que tu répondes aussi à ça, mais tu vas y répondre. Comment se fait-il que ton Dieu, il donne tous les éléments aux musulmans? Pourquoi tous les musulmans, ils ont tous ces éléments, et que toi, t'as rien? Pourquoi depuis tout à l'heure tu parles de hadith, t'as donné aucune preuve du christianisme? Pourquoi toi t'as rien? Comment ça se fait que toi t'as rien et que nous on a tout? Comment tu peux expliquer ça? Comment un Dieu omnipotent, omniscient, qui crée toutes choses, il crée tous les miracles, il les crée pour les musulmans? Comment on fait? Comment on fait, Pasteur Ménard? J'ai pas besoin du reste du temps. Merci, Von. Dernière phase de questions-réponses. Pasteur Benard, donc du coup tu devrais répondre à la question: quel poison agit entre 4 ans et 5 ans sur un homme, et que tu donnes le nom du poison qui arrive à faire ça. Pasteur Benard, c'est à toi, tu as cette minute. Non, vraiment, je suis en train de rire, tout le monde est en train de rire, parce que vraiment, les gens disaient que, et c'est toujours comme ça, quand je dois faire un débat avec quelqu'un, on dit, il va humilier Pasteur Ménard, il va humilier. Je vois que le monsieur est vraiment essoufflé, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. J'ai tellement d'arguments ici pour te montrer. Je t'ai juste donné le petit truc, tu es essoufflé. Et tu me demandes de te donner le... Donc, est-ce que moi, je te dis que je suis un chimiste? Moi, je prends un test du Coran, un test, l'une de vos sources. Je te montre l'une de vos sources qui dit qu'il y a une femme qui a empoisonné ton prophète. La femme dit, si tu étais prophète, ça n'allait pas te nuire. C'est clair, mais si tu es roi, je vais me débarrasser de toi. Et tu l'as dit, tu dis oui, ça nuit à ton prophète. Le débat est clos. Tu as mis fin au débat. Mais là, j'ai dit devant toi, moi, je ne connais pas de poison. Voilà. Je ne connais pas le poison. Ouais, relax, je te dis, je ne connais pas le nom, je ne suis pas chimiste. Je ne connais pas le poison. Donc, et la question qui t'a dit, c'est quel poison, s'il y a un poison. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas de poison. Je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fabriqué de poison. Je ne connais pas comment le poison. Moi, je prends un test. D'accord. Une source musulmane, la femme a empoisonné le prophète. Elle dit que si tu es prophète, ça ne va pas te nuire. Mais si tu es roi, je me débarrasse de toi. Je suis honnête. Je ne connais pas de poison. Je n'ai jamais fait de formation chimique de poison. Je prends un test. Voilà. Et je prends le test islamique. Dedans, une femme a empoisonné ton prophète. Elle dit, si tu es prophète, ça ne va pas te nuire. C'est un défi. Allah a dit quoi? Que je te protégerai des gens. Allah a fait une promesse au prophète que je te protégerai des gens. Mais si la femme dit, moi je vais empoisonner ce prophète, s'il est vraiment un prophète de Dieu, le poison, c'est un défi qu'elle a lancé à Allah. C'est un défi qu'elle a lancé. Et effectivement, le poison a eu raison de ton prophète. C'est ça qui a mis fin à sa vie. La femme dit, si tu étais prophète, ça n'allait pas te nuire.
Donc, monsieur, moi, je n'ai jamais fabriqué de poison. Je ne connais pas comment les poisons sont constitués. Je ne suis pas un chimiste. Je ne suis pas un chimiste. Voilà, je ne connais pas, tu me dis de citer, je ne connais pas le nom des poisons, parce que je n'ai pas l'habitude d'empoisonner les gens, ça ne m'intéresse même pas. Avoir des poisons, c'est un délit. Je vais faire quoi avec les poisons? Donc, je connais pas, je suis désolé, monsieur. Et puis tu parles du christianisme, le thème, c'est pas le christianisme. Hein. Le thème, est-ce que Mohamed, ton prophète, je n'ai même pas touché mes arguments. Ce que j'ai pris là, ce sont des petits arguments que j'ai pris. Je n'ai même pas touché les arguments. Mais je vois que tu es déjà essoufflé. Ceux qui ont dit que toi, tu vas venir m'humilier, tu peux pas. Jusqu'à la fête, tu peux pas. Quand je t'écoute, tu peux pas. Même si tu es là, ton défi sur le christianisme, je te corrige. Je te corrige, tu peux pas. Voilà, tu peux pas. Doriles, voici moi ma question. Vas-y, pose ta question, c'est la dernière phase, parce qu'on est déjà à 17h57, vas-y. Voilà, je vais poser ma question. Mais j'ai encore 4 minutes. Je vais poser ma question. Ouais, t'as encore 4 minutes. Encore 4 minutes. Vas-y, pasteur. Le Sahel Bukhari, 7099. Sahel Bukhari. 7099. D'après Abou Bakr, durant la bataille d'Al-Jamal, Allah m'a transmis une parole. Très bien, c'est Allah qui lui a transmis une parole. Entendu du prophète. Lorsque le prophète apprit que les Perses avaient fait de la fille de Khosrow, il dit jamais. Il dit jamais. Une nation qui fait d'une femme sa souveraine ne prospérera. Cette prophétie devant tout le monde ne peut pas être vraie. Là, c'est une fausse prophétie parce que nous avons des femmes qui ont dirigé des nations. Je prends l'exemple d'Angela Merkel. Elle a fait combien de mandats? Les Allemands même ne voulaient pas la laisser. Parce que dans son règne, l'Allemagne était la première puissance en Europe. Monsieur Van Reich, est-ce que ton prophète a dit vrai dans cette prophétie? Donc, est-ce que le prophète a dit vrai dans cette prophétie? Dans cette prophétie, disant qu'une femme qui dirige une nation ne peut jamais prospérer, cette nation ne peut jamais prospérer. Dans cette prophétie. Alors que je prends l'exemple d'Angela Merkel, qui est une femme en Allemagne. L'Allemagne, à son temps, je ne sais pas, actuellement, l'Allemagne était la première puissance en Europe. Cette femme a fait plusieurs mandats. Monsieur Van Reich, le savant qui va humilier Pasteur Ménard, dans la première question, il a mis le débat KO, il a dit que le poison a nuit à son prophète. La femme a dit, si tu étais prophète, le poison ne te nuirait pas. Van Reich dit ça nuit à son prophète, donc il confirme ce que la femme a dit, le poison nuit, il n'est pas prophète de Dieu. Deuxièmement ici, voilà une prophétie que ton prophète donne. Ici, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ce que tu as dit ici, c'est la vérité? Le thème du débat, ce n'est pas le christianisme. Le thème du débat, c'était de prouver est-ce que le prophète de l'islam est un véritable prophète de Dieu. C'était le thème, ce n'est pas christianisme. C'est quoi j'ai tout fait. Parce que si je prends la Bible, là, c'est pas bon. Là, ton prophète, même, non, il ne peut même pas exister. Il faut laisser ça. J'ai tout fait. Est-ce que tu m'as vu prendre un verset de la Bible? Non, je n'ai pas pris la Bible. J'ai pris tes sources, tes tests. J'ai pris tes tests. J'ai pris tes tests. C'est dedans. Maintenant, je t'ai lancé le défi. Va réfléchir encore. Peut-être que tu n'avais jamais entendu ça. J'ai dit, est-ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, va parler à ton prophète? Je te demande pardon. La question, on est d'accord, Sahih Bukhari 7099, est-ce que le prophète a dit vrai dans cette prophétie? Non, j'ai une minute, je suis encore en train d'appuyer, parce que lors du débat, il n'a pas été capable de répondre. Oh, ok. Okay. Voilà. Est-ce que l'Éternel, parce que pour qu'il soit un véritable prophète, les véritables prophètes sont venus par l'Éternel, le Dieu Yahweh. Est-ce que toi, ton prophète, là, il a été envoyé? Est-ce que Yahweh lui a parlé? Est-ce que Yahweh a dit que l'islam est sa religion? Est-ce que l'Éternel Yahweh n'a pas parlé dans le Coran? Tu vois, non? Voilà comment je te mets KO. Tranquille, tout ce que tu as raconté après, tu seras essoufflé. Mais la question que tu as posée, tu dois répondre à cette question. Et je sais que tu ne pourras jamais répondre honnêtement. Je me mute. Les 23 secondes là. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Von Reich, tu as 7 minutes. C'est parti. Pour répondre aux 7 minutes. Comme à l'accoutumée, 40 litres de salive, 0 g d'argument. Depuis tout à l'heure, tu répètes la même chose et tu n'es pas capable de donner ne serait-ce qu'un argument pour prouver que le prophète de l'islam n'est pas un vrai prophète. Regarde l'embarras dans lequel tu t'es placé toi-même. Je t'ai posé une question très simple. Tu nous dis, il y a un poison, il a empoisonné le prophète il est mort quelques années, etc. On t'a dit c'est quel poison ça? On t'a dit c'est quel poison? Il sort d'où le poison?
Tu as admis devant tout le monde, que tu étais un ignorant, que tu ne savais pas s'il y avait un tel poison qui existait. Comment tu parles alors? Comment tu parles qu'il y a miracle ou qu'il n'y a pas miracle? Tu sais même pas si un tel poison existait. Tu as dit toi-même, t'es ignorant, t'es pas chimiste. Je sais que t'es pas chimiste, on a vu que t'es pas chimiste, hein, ça c'est sûr et certain. T'es ni chimiste ni météorologue, et encore moins politicien, on va voir après pourquoi t'es pas politicien. Si il n'y a aucun poison qui existe, et il n'y en a pas, hein, tu peux chercher si tu veux, tu peux chercher jusqu'à demain matin. S'il n'y a aucun poison qui existe sur cette terre, et qui a été capable de tuer un homme sur 4 ans, sur 5 ans, sur 6 ans, sur un intervalle de temps long, alors qu'il tue un autre homme sur le coup, si aucun de ces poisons n'existe, alors ça veut dire comment il a fait le prophète? Il a fait comment le prophète? S'il n'y a pas de poison comme ça qui existe, il a fait comment pour résister? Il a fait comment? C'est une question simple, il a fait comment? Tu sais toi-même qu'il n'y a pas de poison qui existe, comment il a fait alors? Le prophète de l'islam, il a fait comment? S'il n'y a pas de poison comme ça qui existe, il a fait quoi? La seule explication qui reste, pasteur Ménard, la seule explication qui reste, c'est que ton Dieu, il a fait en sorte que le prophète de l'islam résiste au poison. C'est la seule explication. T'as pas d'autre explication. T'as pas de poison. Tu peux pas m'en citer un. Donc, devant tout le monde, tu dois admettre que le Dieu du christianisme, il défend le prophète de l'islam et il le fait survivre au poison. Il le fait survivre au poison. Et ça, tu sais comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle un miracle. Et tu sais, c'est quoi un miracle? C'est une preuve de confirmation. Donc là, le pasteur Ménard ou le pasteur Regard ou je sais pas quel pasteur encore, il est en train... T'inquiète, j'ai passé. Ce pasteur-là, il est en train de nous expliquer que dans l'argument qu'il fait, il y a une preuve. Il y a une preuve de l'islam. Il y a une preuve que le prophète de l'islam, lui, résiste à des poisons. Il résiste à des poisons qui n'existent même pas. Il résiste à des trucs que personne ne peut résister. C'est quand même tout à fait étonnant. Et rappelez-vous, hein, ça fait maintenant plus d'1 heure qu'on débat. Plus d'1 heure qu'on débat. J'ai cité un seul argument pour la prophétie de l'islam. Un seul. Alors, j'ai pas cité 2, 3, je suis pas allé dans tous les sens. Hein. Un seul argument. Surat Rum. Triple prophétie. La terre la plus basse. Double prophétie avec les lectures. Comment pasteur Ménard explique ça? Comment pasteur Ménard explique ça? Depuis tout à l'heure, il joue l'anguille. Depuis tout à l'heure, il dribble. Il zigzague. Il a jamais répondu à ce point-là. Jamais. Il répond pas au poison. Il répond pas à la prophétie. Il répond à quoi, pasteur Ménard? Il répond à rien du tout. Il répond à rien du tout. Maintenant, pour ta question. Ouais. Ta question, elle est d'un ridicule. Sérieusement. Déjà, ton exemple d'Angela Merkel, ça marche pas. Hein. Angela Merkel, je sais pas si tu sais. Hein. Bon, déjà, l'Allemagne était première puissance d'Europe avant Angela Merkel. Tu veux que je te répète la question ou pas, Von Reich? J'ai pas besoin, non, t'as pas besoin de répéter. T'inquiète pas. Il connaît même pas sa question. Angela Merkel, l'Allemagne était première puissance d'Europe avant Angela Merkel. Donc la prospérité de l'Allemagne, elle vient pas d'Angela Merkel déjà, pour commencer. Je te donne un petit cours de politique. Ensuite, Angela Merkel, prospérité? T'es sûr? Je pense que tu connais pas vraiment le mandat d'Angela Merkel. Hein. T'as pas un peu étudié. Angela Merkel, c'est vieillissement de la population. Angela Merkel, c'est nécessité d'ouvrir les frontières à la crise migratoire en 2015 précisément parce que les Allemands ne peuvent plus effectuer un certain nombre de travaux. Les vieux Allemands sont obligés de travailler. Ça, c'est Angela Merkel, ça. Donc, prospérité, bon, ça, c'est quand même un peu ridicule. Et puis, prospérité, s'il te plaît. Prospérité. Angela Merkel, c'est dépendance énergétique à la Russie. Prospérité, hein, c'est ça que t'appelles. Hein. C'est l'exemple que t'as donné. Ensuite, ça, c'est si moi, j'admets que la prospérité, c'est une prospérité physique. C'est une prospérité matérielle. Et pasteur, t'es pasteur, non? La vraie prospérité, elle est quoi? Elle est pas matérielle, la vraie prospérité. La vraie prospérité, elle est spirituelle. La vraie prospérité, c'est la réussite. Moi, j'ai pas vu dans les journaux que l'Allemagne était devenue islamique. Hein. J'ai pas vu dans les journaux que l'Allemagne était une nation islamique. J'ai pas vu non plus dans les journaux que l'Allemagne était une nation fervente chrétienne. Je sais pas qui a vu ça dans les journaux, mais si jamais, pasteur Ménard, t'as vu ça dans les journaux, tu m'envoies le journal. Ça n'existe pas. Donc, l'Allemagne n'a pas de prospérité économique spécifiquement liée à Angela Merkel, et elle n'a pas de prospérité spirituelle ou religieuse, pas du tout. Donc il te reste quoi? Et dans le texte, on parle de souverain. Angela Merkel, c'est pas la souveraine. En Allemagne, il y a un fonctionnement qui est, il y a le président et il y a la chancelière. La chancelière, c'est pas la souveraine de l'Allemagne. C'est pas la chancelière. Il y a 2 fonctions: président de l'Allemagne, là c'était Frank-Walter Steinmeier, et chancelière. Et Angela Merkel était chancelière. Donc vas-y, même en politique, t'es éclaté au sol. Comment tu veux qu'on discute, s'il te plaît? Donc ton argument de la prophétie de je sais pas quoi là, ça n'a aucun sens. La question c'est, est-ce que la prophétie a dit vrai dans cette non, je vais poser ma question maintenant. Ça, c'était pas ma question. Parce que ça, c'est un enfantillage, ça. Non, mais dans sa question, c'était, en gros, on est d'accord que le prophète a bien dit vrai, du coup, dans cette prophétie. Comme ça, au moins. Oui, le prophète a dit vrai dans cette prophétie. Cette prophétie ne concerne pas la prospérité. Bon, mais 3 points. D'une part, l'exemple qu'il a cité, il est mauvais. L'exemple de l'Allemagne, c'est un mauvais exemple parce qu'il connaît pas la géopolitique. Deuxième
point, la prospérité, c'est pas une prospérité physique, matérielle. Et troisième point, on parle d'un souverain. Angela Merkel n'est pas un souverain. Là, c'est des régimes démocratiques et c'est des régimes constitutionnels. Il n'y a pas de souverain, ça ne veut rien dire. C'est la nation qui est souveraine. Mais bon, il apprendra ça quand il fera de la philosophie politique. Après être devenu chimiste et après nous avoir donné le nom du poison. Hein, parce qu'il lui manque beaucoup de travail à Pasteur Ménard. Maintenant, ma question. Maintenant, ta question, Van, vas-y. Ma question. Tu savais pas pour le poison. Je te pardonne. Explique-moi, s'il te plaît, Pasteur Ménard. C'est ta dernière chance, hein. Explique-moi, s'il te plaît, comment le prophète de l'islam, il peut savoir que les Romains, dans une situation catastrophique, où ils perdent Jérusalem, ils perdent le Saint-Sépulcre, ils perdent leur territoire, ils se font percer en Anatolie, ils se font percer en Palestine, etc. Comment il aurait pu savoir que dans une période de 3 à 10 ans, il y a un retournement de situation, alors même qu'il est considéré comme extraordinaire par les historiens? Explique-moi comment il savait que les Romains ont été vaincus dans la terre la plus basse, comment ils savaient que c'était la terre la plus basse. Explique-moi comment c'est possible que le retournement de situation, il coïncide avec ce que dit le Coran, à savoir à la bataille de Badr. Et explique-moi, s'il te plaît, comment se fait-il que la deuxième lecture du même verset, c'est aussi une prophétie parce que les musulmans vont battre effectivement les Romains dans une période de 3 à 10 ans avec la bataille de Tabouk. Est-ce que tu peux me le simplifier comme ça? Moi, je le pose bien. T'inquiète, je la simplifie à la toute fin. Juste comme ça, il comprend le détail et après, je simplifie. Vas-y, Van. Et comment expliquer que pour ce simple événement, on a des sources stylométriques, on a la paléographie. Comment expliquer que pour ce simple événement, on a une étude, par exemple, Jan Malek Bolen a fait une étude qu'on appelle une étude rhétorique, ce qu'on appelle la rhétorique sémitique sur Sourate les Romains. Comment t'expliques que cette étude arrive à la conclusion que Sourate Romain est un tout unifié et qu'elle ne peut pas être une production tardive? Comment t'expliques ça? Comment t'expliques que toutes les sources historiques convergent vers le fait que cette prophétie était bien une prophétie extraordinaire? Du coup, pour la faire simple, comme ça tu la notes. Donc la question, explique-moi s'il te plaît comment le prophète de l'islam il peut savoir que dans une tout ça, simplement, tout ça. Comment il a fait tout ça? Comment il 3 à 10 ans, de 3 à 10 ans, donc de 3 à 10 ans comment la prophétie s'est faite. Comment tous les éléments de Surat Rum, simplement, du prologue de Surat Rum, ont pu être réalisés par le prophète? Comment? Par quelle magie? Qui nous explique? Le prophète de l'islam a réalisé, du coup, la prophétie de Surat Rum. Oui. Qui nous explique? Oui. Excuse-moi. Quand les gens demandent les preuves en bas, j'ai donné les preuves. J'ai cité les noms des articles. On peut les vérifier, au cas où. Rum. Donc, comment il a pu savoir que dans une période de 3 à 10 ans, les Romains... C'est tous les éléments, c'est pas juste la prophétie, c'est tous les éléments que j'ai donnés. La terre la plus basse, la prophétie 3 à 10 ans, le fait que dans la deuxième lecture, il y a aussi une prophétie, le fait que la prophétie coïncide avec la bataille de Badr. Tous ces éléments-là, comment il l'a su, en fait? Il les sort d'où? Parfait, merci Von. Pasteur Menard, c'est parti, tu as 7 minutes pour répondre à la question. Bon, Et je suis vraiment désolé. Et après, on passera à la conclusion de 3 minutes chacun. Voilà, je suis vraiment désolé. Il n'a pas lu la sourate, il n'a pas lu toutes les questions qu'il a posées, tout ça là. Moi, je n'ai pas vu. Le verset, c'est lequel? Il a raconté des choses en l'air. Wow, on ne sait pas. Sérieux. Il n'a pas lu le verset. Il a raconté des choses. La terre la plus basse. Attends, c'est quel verset? Voilà, je veux qu'il montre les versets, il lise les versets et on va prendre le tafsir du Bil Kati, on va lire. Ce qu'il raconte là, on veut, voilà. S'il peut reprendre le verset. Voilà. Surat Rum, verset 2, 3. Verset 2, 3. Surat Rum, verset 2, 3, il a dit. Surat Rum, verset 2, 3, il a dit. Ok, donc on va lire le verset. La sourate combien? Surat Rum. 30. Verset Surat 2, 30, verset 2, 3, je le lis. Jusqu'au 5, je peux aller jusqu'au 5 même pour toi. Voilà, alors, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Dans quelques années, à Allah appartient le commandement au début et à la fin. Ce jour-là, les croyants se réjouiront. Du secours d'Allah, il secourt qui il veut et il est le tout-puissant, le très miséricordieux. Vas-y, Pasteur Menard. La terre la plus basse, tout ça là. Est-ce que c'est écrit dans ce verset? Tout ce qu'il a raconté là. Est-ce que c'est écrit dans ce verset? Soyons honnêtes. Tout ce qu'il a raconté, la guerre des Badr, la terre la plus basse, tout ça, est-ce que c'est écrit dans le verset? Les tafsirs. Il te parle des tafsirs, Pasteur. Ok, donc c'est quel verset? On va lire le Surat 30, verset combien? Il t'a dit Surat, donc du 2 à 5. Surat 30, le verset 2 à 5. 2 à 5, ouais, c'est ce qu'il t'a dit, Von. Okay. Merci. D'abord, avant même d'attaquer la sourate, j'aimerais dire quelque chose. Et ce qui ne comprend pas. Une prophétie, le fait que quelqu'un donne une prophétie, une soi-disant prophétie qui se réalise, ne prouve rien que le prophète est véritable. Parce que même dans la Bible, dans Deutéronome 13, le verset 1, l'Éternel Dieu dit
si même un prophète te donne une prophétie même qui se réalise et qui te demande d'aller adorer d'autres dieux, ne crois pas en lui. Mais après, la question qu'il te pose, pasteur, pour être clair. J'ai bien compris la question. Donc lui, il veut prendre ça pour un critère pour dire que son prophète est vrai. Je suis en train de détruire ces critères. Voilà, je suis en train de dire que ce n'est pas une preuve, ce n'est pas un argument. Et j'ai même dit, il y a des faux prophètes qui donnent des vraies révélations, qui peuvent te dire des choses sur ta vie qui vont se réaliser. Ça ne prouve en rien que tu es un vrai prophète. Donc son argument, c'est un argument qui n'a vraiment pas de sens. Parce que même, bon, j'ai répondu ici, Angela Merkel, il a menti. Il a menti. Angela Merkel a effectué 4 mandats consécutifs en tant que chancelier fédéral d'Allemagne, siégeant pendant 16 ans, de 2005 à 2021, élue une première fois en 2005, elle a été reconduite en 2009, 2013, 2018, marquant l'une des plus longues durées au pouvoir dans l'histoire moderne du pays. C'est clair. Voici les points clés de ces mandats. Durée 2005-2021. Voilà, 16 ans. Mandat tant. Coalition, elle a dirigé les gouvernements de coalition majoritairement tant. Elle a choisi de ne pas se représenter aux élections de 2021. Elle a géré des crises majeures, notamment la crise financière de 2008, la crise de la zone euro et la pandémie de Covid-19. Tu es KO. Arrête de mentir, monsieur le pseudo de savoir. Angela Merkel a gouverné. Ton prophète dit une femme ne peut pas accomplir ça. Elle a fait. Donc arrête de nous distraire. Maintenant, je reviens sur ton argument. Je dis, donner une prophétie, soi-disant prophétie, je vais te concéder ça. Donner une soi-disant prophétie, toi qui ne s'est réalisé pas, n'est pas une preuve que tu es prophète, tu es un véritable prophète de Dieu. Mais on est d'accord, pasteur, maintenant on est d'accord. Sur la question qu'il te pose, explique-moi s'il te plaît comment le prophète de l'islam a réalisé la prophétie de Surat al-Rum. Comment il... donc, je donne la liste. Sous ça, Saïd Boukari, livre 65, hadith numéro 75, le numéro 5762. Récit, Aïcha rapporte. Des gens interrogeaient le messager d'Allah sur les devins. Écoute bien ce que ton prophète même a dit. Il répondit, ils ne sont rien, ne savent rien. Il dit, oh messager d'Allah, ils nous disent parfois quelque chose qui se révèle être vrai. Ce hadith dit que même les devins disent des choses qui sont vraies. Écoute très bien. Donc la preuve qu'il est en train de dire est ton prophète si, comment les devins ont su aussi, disent des choses qui sont vraiment vraies. Donc si je comprends bien, le devin peut prophétiser, c'est ça, pasteur? Les devins, c'est ce que le hadith dit. Je relis. Vous pouvez vérifier. Le Saïd Boukari, livre 65, hadith numéro 5762. Récit. Aïcha rapporte, écoute bien, des gens interrogeaient le messager d'Allah sur les devins. Écoute bien. Il répondit, ils ne sont rien. Il dit au messager d'Allah, ils nous disent parfois quelque chose qui se révèle être vrai. Alors le messager d'Allah dit, cette parole de vérité est volée par le djinn. Donc le prophète reconnaît que des djinns peuvent aller voler des paroles de vérité pour venir donner. Le hadith le dit. Mais là, pasteur, est-ce que la prophétie a été réalisée par Mohammed sur le... J'ai pas entendu, il peut relire parce que j'ai pas entendu. Il peut lire tout le hadith, lit tout. Est-ce que tu peux lire tout le hadith? Pas de souci, il va lire tout le hadith, ne t'inquiète pas. Je suis en train de répondre, je suis en train de dire son argument, je n'ai même pas vérifié Romain temps. J'ai dit son argument qu'il veut faire passer, il veut faire croire aux gens que peut-être son prophète a donné une prophétie qui s'est réalisée, donc c'est un vrai prophète. Voilà en résumé le fond de sa question. Je suis en train de le dire. Que le fait que quelqu'un dise une prophétie même qui se réalise, ce n'est pas une preuve pour dire qu'il est vrai. Voici le thème du débat. Et je donne un hadith. Dans les hadiths, le prophète même dit, cette parole de vérité est volée par le djinn qui l'a chuchoté à l'oreille. Donc ton prophète même dit qu'un djinn peut dire des vérités aux gens. Voilà, donc ce n'est pas un argument. Je te prends dans la Bible. Regarde, je te prends un exemple dans la Bible. Regarde, Acte 16, le verset 18. Tu vas voir quelque chose. Acte 16. Quand nous allions, Acte 16, verset 16 à 18, regarde. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, elle était conduite par un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous
et se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. C'est l'esprit de Dieu qui dit ça. Merci, pasteur. Le temps est passé. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Merci, Von Reich. Maintenant, on va passer à la conclusion. Je suis désolé, je vais courter de mettre 3 minutes chacun. Après, vous remercier, parce il est déjà 18h17. Von Reich, tu as 3 minutes pour conclure. Vas-y, Von Reich, tu peux argumenter. Très bien. Pasteur Ménard, il est très amusant, Pasteur Ménard. Il a lu un texte. Pourquoi je me suis arrêté et lui dit lis le texte en entier? Parce qu'il n'a pas lu le texte en entier. Il a coupé le texte, Pasteur Ménard. Tu as coupé le texte que tu viens de citer. Tu sais, elle dit quoi à la fin du texte avec les devins? Elle dit qu'en fait, entre guillemets, les devins, ils y ajoutent à une vérité sans mensonge. Voilà ce qu'il dit le texte. Ils y ajoutent à une vérité sans mensonge. Autrement dit, Pasteur Ménard, tu as menti, tu as coupé le texte. Puisque le texte qui est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, il précise bien que pourquoi les devins, ils ne sont pas garants de confiance. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit très clairement, parce qu'ils disent des prophéties et des choses qui sont fausses. Ils rajoutent des mensonges. Ils disent peut-être quelques vérités, mais ils rajoutent des mensonges. Il faut lire en entier, pasteur. Tu lis pas bien. T'es pas bon en chimie, t'es pas bon en politique, et t'es pas bon en lecture. Il faut trouver une nouvelle vocation, je pense. Et c'est marrant, hein. Vous avez vu comment il a gagné du temps? Il essayait, il parle. Et comment t'as expliqué sur les Romains? T'as pas expliqué. Tu nous as dit, une prophétie, c'est pas une preuve. D'accord, c'est quoi un prophète alors? Prophète qui prophétise. Donc ça veut dire que d'après toi, une prophétie, c'est pas une preuve. D'accord. Donc les miracles, c'est pas des preuves. Les prophéties, c'est pas des preuves. Résultat des courses, chez les chrétiens, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Et ne me dis pas la confirmation avec la Torah, parce que la Torah, comment tu la prouves? Avec des miracles et des prophéties. Et si tu la prouves pas avec des miracles et des prophéties, il n'y a pas de preuve. Donc les chrétiens, c'est des athées. Ils n'ont pas de preuve. Des athées avec une croix autour du cou. Vous n'avez pas de preuve. Vous refusez toutes les preuves. Et j'insiste bien, hein. Riles, la question que j'ai posée, c'est comment il explique. Il n'a pas expliqué. Il a expliqué ou il n'a pas expliqué? Ou c'est moi qui suis fou? Il n'a pas expliqué. Il a juste dit c'est pas un critère. D'accord, c'est pas. T'as dit c'est pas un critère. Très bien. Psartek. Explique-moi maintenant. Comment ils ont fait alors? Ok, c'est pas un critère. Ils ont fait comment? Il a fait comment? Il a sorti comment? Tu me dis, oui, les devins. Non, les devins, ils rajoutent des mensonges. Là, il n'y a pas de mensonge dans la prophétie des Romains. T'as même pas ouvert le tafsir. Encore heureux pour toi que t'as pas ouvert le tafsir. Parce que t'aurais ouvert le tafsir. Ah, mon grand, tu serais resté jusqu'à demain matin. Donc, résultat des courses. Pour ma conclusion, résultat des courses de ce débat. Résultat de Pasteur Ménard. Pasteur Ménard, argument du poison. Il donne un argument pour la prophétie du prophète, puisqu'il dit que le prophète résiste à un poison auquel personne ne peut résister. Il est même pas capable de citer le nom du poison. Franchement, c'est ridicule. Secondement, il nous dit que le critère de la juive, c'est un bon critère. La même juive qui s'est convertie à l'islam. Amusant quand même. La même juive qui s'est convertie à l'islam d'après les sources. D'après les commentaires du Sahih al-Bukhari. D'après Zuhri, par exemple. Problématique pour toi. Ensuite, son argument de aucune femme ne prospérera. Il nous a parlé d'Angela Merkel. Il nous a dit, oui, Angela Merkel, je sais pas quoi, elle est restée longtemps. On s'en fout qu'elle soit restée longtemps. On te parle de prospérité. Pas de prospérité. Bref, fin du débat, j'ai fait un argument. Miracle de Surat Rum, Pasteur Ménard est resté bouche bée. Il n'a pas pu citer un seul contre-argument. Il a pataugé pendant 1 heure et tout le monde l'a vu. Merci à tous. Merci, Von. Rapidement, je vais vous remercier dès qu'il a fini la conclusion. Vas-y, c'est à toi, Pasteur Ménard. Tu as 3 minutes pour conclure. Vas-y, Pasteur. Maintenant, 13 ans, le verset 1. Si cela au milieu de toi, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il est accomplissement du signe ou du prodige dont tu t'as parlé en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc je confirme. Bien que je n'avais pas le temps de venir lire ton verset, analyser, aller lire les tafsirs, je disais clairement et je le répète, le fait que quelqu'un donne une prophétie, soi-disant, qui s'accomplit, ne prouve en rien que c'est un vrai prophète. Parce que ton prophète a donné des prophéties, il a dit que personne ne connaît le sexe, personne ne peut connaître le sexe d'un enfant. C'est faux. Aujourd'hui, l'échographie dit c'est Allah ce qui connaît. Avec l'échographie, on peut connaître le sexe d'un enfant avant sa naissance. Il dit personne ne connaît le temps où il va pleuvoir. Et aujourd'hui, la météo peut prédire, même les grandes catastrophes, la météo peut prédire ça. Donc, il n'a pas dit la vérité. Donc, tu comprends? Et ton prophète est venu nous montrer un autre Dieu. Le Seigneur de la Kaaba, ce n'est pas l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et je t'ai mis au défi, tu as été incapable de nous donner. Quand j'ai dit, tu m'as dit de te donner un poison, que quand on boit, je ne sais pas. J'ai dit, mais je ne suis pas chimiste, je ne connais pas le poison. Mais ça n'avait rien à voir avec le test que j'ai lu. Je t'ai ramené au test. Dans le test, la femme dit, si tu es prophète, le poisson ne va pas te nuire. Toi-même, tu as confirmé, tu es KO. Toi,
toi-même, tu as confirmé que le poison a nuit à ton prophète. Fin du débat. Monsieur, tu ne peux jamais m'humilier. Donc reste tranquille. Donc je confirme et je t'ai montré le hadith. Le hadith dit clairement que les djinns peuvent dire la vérité, peuvent chuchoter des gens. Il y a des faux prophètes qui disent, je te donne un exemple même dans la Bible, la femme qui avait l'esprit de Python. Donc il y a des gens qui ont des mauvais esprits qui peuvent donner des révélations. Donc ton argument ne tient sur rien. Tu n'as donné aucun argument. Tu n'as pas que confirmer ce que j'ai dit indirectement. Tu as dit que le poison a nuit à ton prophète. C'est fini. La femme a dit s'il était prophète, ça n'allait pas le nuire. Et tu viens de mettre fin au débat. Ton prophète n'est pas un véritable prophète de Dieu. L'Éternel ne lui a jamais parlé. C'est un esprit qui est venu le violenter dans la grotte. Cet esprit a un trône. Là, Gabriel n'a pas de trône. Et cet esprit, il est influencé par les chiens. Là, Gabriel n'a pas peur des chiens. Le débat est clos. Ton prophète n'est pas un prophète de Dieu. Tous tes arguments que tu as donnés là, ça ne tient même pas. Merci à tous. Je m'arrête là. Merci. Alors, attends, juste, Riles. Il me manque des minutes. Non, là, ça finit, parce que il a eu 7 minutes que j'ai pas eu du coup. Si Ouais. quand vous avez fait les deux phases là. Ah ouais. Je viens de compter là, il y a un problème dans les calculs. Ah, il me manque. Bon, ça fait pas 37 minutes, mais il me manque au moins 3-4 minutes quoi. Vas-y, bah, c'est quoi si j'ai fait une erreur, je m'excuse. Vas-y, Von. Il y a pas de problème, mais Attends, c'est pas grave. il a posé deux questions. On a posé deux questions. Lui, il a fait Je sais pas. T'as fait deux fois, Von. Non, moi j'ai fait 2 fois, toi t'as fait 3 La fois. première question, c'était la chimie. Il a fait La trois fois. deuxième question, c'était Romain. Tiens, on a fait deux fois. Je sais pas là, je suis. Tout le monde dit en bas il a fait 7 minutes en plus. Enfin, soyez honnêtes les chrétiens, Bon, vous avez vu. De toute façon, j'ai pas besoin de ces 7 minutes. Je vais prendre juste 2-3 minutes, mais de base j'avais ce temps-là. Pasteur, est-ce que tu peux accepter 2-3 minutes? Peut-être j'ai fait une erreur, je sais pas. Mais c'est fini, il dit Mami Kao, il cherche quoi encore? Il dit Mami Kao, il cherche quoi? Il laisse, faut faire, tu vas aller Pour moi, j'ai fait deux fois, peut-être j'ai fait une erreur, Von, je sais pas. Non, mais c'est sûr qu'il y a une erreur. Moi, je peux te jurer qu'il y a une erreur. Je suis sûr et Si, certain. il y en a, ils me disent 3. Il y en a, ils me disent 3. Oui, voilà, c'est ça. C'est que c'est par rapport. Ouais, voilà, il manque au moins 3 Je dis minutes. pas. On a posé deux questions. Écoute, Pasteur. Moi, Écoute, Pasteur. ma- Peut-être que j'ai fait une erreur. Pour éviter l'erreur, il y a peut-être une redite, je vais mettre 2 minutes à Von. Von Reich. Tiens, je te mets 2 Maintenant, il met minutes. 2 minutes sur quelle base? Il n'y a pas d'erreur. On a posé Tranquille, Pasteur. Pasteur, c'est pas encore l'heure de rompre le jeûne. Je vais pas te Pas manger grave, tout de si suite. j'ai fait une erreur, je lui mets 2 minutes. Tu sais quoi, je vais faire quoi? Von, je vais mettre 2 minutes à Von, je vais mettre 2 minutes Pasteur. Je vais mettre 2 minutes à Von, je vais mettre 2 minutes au Pasteur. Mais c'est pas logique. Du coup, il a 2 minutes en plus. C'est pas logique. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Riles, tu nous as posé deux questions, non? Voilà, il Ouais, a mais fait des commentaires. à ce qui paraît, peut-être qu'il y a eu 3. Il a Peut-être fait que comment vous êtes malhonnête. Pasteur, à ce qui paraît, t'as eu 3 et lui, il a eu 2. 3 minutes, comment? On a posé mes deux questions. Je vais te rappeler mes deux questions. Première question. Est-ce que le poison Je m'excuse si à ton j'ai prophète? dû pas faire attention, Deuxième Von. question. Attends, Pas deuxième de soucis, Pasteur, question. j'entends. Ouais. Deuxième question, c'est le Sahel Boukari, 7 minutes 99. Voici mes deux questions. Ces deux questions, est-ce que je connais un poison? Deuxième question, est-ce que la prophétie de, comment on appelle Attends, juste, c'est pas logique, Riles, parce que lui, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Donc c'est pas logique. C'est lui qui a fini. Et Bah oui, c'est pas logique. Donc c'est pas normal. Parce que là, c'est-à-dire que lui, quand il a fini, moi, je suis passé à la phase de conclusion. Alors que c'est pas logique. Ce serait moi qui est censé répondre d'abord à ce qu'il a dit. Enfin, il y a un problème de temps là. C'est obligé. Attends, je suis en train de regarder mes questions. C'est Non, vrai, je suis en train de regarder mes non, questions. non, Alors non, attends, 2 minutes. 2 minutes, je regarde mes questions. 2 minutes, s'il vous plaît. Est-ce que le poison a nuit au prophète? Ça, c'était la question de Pasteur. Après, quel poison agit 4-5 ans? Ça, c'était la question de Von Reich. Et après, Sahih al-Bukhari 7099. Est-ce que le prophète a dit vrai dans cette prophétie? Ça, c'est Pasteur. Et explique-moi, s'il te plaît, comment le prophète de l'islam a réalisé la prophétie. Ça, c'est Von Reich. Et Pasteur a répondu. Donc, il y a bien 4. Il y a 4 questions. Regardez. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il cherche? Il y a 4 questions. Peut-être que je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a 4 questions. Regarde, c'est très simple. Hein. Tu lui as dit de commencer 7 minutes, on est d'accord? Ouais, j'ai dit de commencer Pasteur Menard. Ok, Pasteur, il a commencé. Ensuite, Von a répondu. Ensuite, Pasteur a répondu. Ensuite, Von a répondu. Pourquoi lui, il continue encore 7 minutes? Ça n'a pas de sens. Parce que Pasteur, à la dernière, Du coup, il devait répondre à la question de Von Reich. oui, mais du coup, ça veut dire qu'il a 7 minutes de plus.
Ah, oui, du coup. Mais oui, Du coup, parce que ça fait 7, 14, Ah ouais, et t'as ensuite il y a 7, 21. Ben oui, On a bien raison, on n'a Ouais, pas c'est bon. inventé. Ça, c'était la quatrième question, du coup, la quatrième phase. Et toi, Là, du coup, non, t'as à eu ce la moment-là, cinquième. à ce moment-là, il devait conclure. À la dernière question il devait Voilà. conclure, sauf que lui, il a pris 7 minutes. C'est pas Et du logique. coup, t'avais pris 7 Non, minutes, non, du coup, non, t'as non, répondu à non, cette question. Attends, je vais dire quelque chose. Ouais. S'il te plaît. Ouais. Il faut pas descendre le 11 heures. Faut le faire. Mais Ouais, comment tu veux merci. que, attends, 2 secondes, comment tu veux que Non, Von, il descends, conclue, descends, alors que Y a c'est pas toi de qui as souci, terminé les 7 minutes? Laisse-le descendre. Léon, merci, laisse tomber, sinon on va dire que tu prends le parti. Merci, Léon. Pasteur, regarde. On va être juste parce que il a pas tort dans le sens où c'est vrai que toi, après, t'as répondu à Surat Room. Du coup, ça fait la cinquième. Toi, t'as eu 5 et lui, il a eu 4. Donc, pour être juste, je vais lui donner 2 minutes à Von. Ok? Je vais donner 2 minutes, comme ça va éviter les polémiques. Ok, Pasteur? Le temps de 2 minutes que tu veux, il n'y a pas de souci. Je me mets. Merci, Pasteur. Von, t'as 2 minutes, vas-y, Von. De toute façon, j'avais pas besoin des 7 minutes, hein. J'avais déjà bien fini avant. Désolé de te donner que 2 minutes, mais voilà. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est les 2 minutes qu'il me faut pour finir de manger Pasteur Ménard avant de vraiment couper mon jeûne. Bon, simplement, Pasteur Ménard, pour résumer très simplement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que tu étais censé prouver que le prophète de l'islam n'était pas un vrai prophète. Pourtant, tu t'es affiché complètement. T'as cité l'argument du poison. T'as pas été capable de citer le bon poison. Ça veut dire que le prophète, d'après toi, c'est un prophète de l'islam. T'arrêtes pas de nous dire oui, mais d'après la juive. Donc ça veut dire que pour toi, le critère de la prophétie, c'est pas un critère, mais le critère d'une femme juive en plein milieu de l'Arabie pré-islamique, pour le pasteur Ménard qui vit en Afrique, pour lui, c'est un critère. Donc pour les Africains chrétiens, le critère d'une femme juive qui habite en Arabie pré-islamique, c'est un bon critère. Ah bah tiens, c'est très amusant ça, pasteur Ménard. Et puis finalement, sur la trompe, je t'ai balancé, tu t'es retrouvé complètement déboussolé. T'as été incapable de nous expliquer comment il a fait ça. Tu nous dis les prophètes, c'est pas un bon critère. Tu nous dis les miracles, c'est pas un bon critère. D'accord, c'est quoi les bons critères? Donc la résurrection, c'est pas une preuve de Jésus. Donc les miracles de Jésus, c'est pas des preuves. Donc la prophétie au sujet du Christ, c'est pas des preuves. Pasteur Ménard, tu es en train de détruire ta religion parce que tu as voulu détruire l'islam. Tu as voulu voler trop haut, tu t'es brûlé les ailes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc moi, je vais aller rompre le jeûne et je vous souhaite ça. Alors, je voulais déjà vous remercier. Déjà, je vais remercier Pasteur Ménard et Von Reich. Merci à vous, merci pour votre engagement, la qualité de vos arguments, votre respect mutuel et la profondeur de vos analyses. Vraiment, je vous remercie, que ce soit Von Reich et Pasteur Ménard. Merci pour le respect qui a été donné entre vous en tant que débatteurs. Franchement, devant 3600 personnes, vous avez assuré, donc je vous remercie encore une dernière fois. Abonnez-vous à Von Reich et à Pasteur Ménard, deux très gros débatteurs. Je vous remercie. J'espère que vous avez aimé la modération et vous serez toujours les bienvenus, Von Reich et Pasteur Ménard. Merci à vous. Merci, Riles, il n'y a pas de problème. Merci, Pasteur. Merci, Von Reich. On peut étudier, ça va aller. Donc, on se laisse. Merci, Pasteur. Merci, Von. Ah, merci. Merci, Von. Merci. C'est le moment. Et il n'y aura qu'un seul vote. Hein. J'ai pas le temps, donc il n'y aura qu'un seul vote de 5 minutes. Pasteur Ménard ou Von, en haut, à gauche, carnet bleu et blanc. Vous avez 5 minutes pour voter. En haut, à gauche, carnet bleu et blanc. Allez tous voter, s'il vous plaît, l'équipe. Allez tous voter qui, pour vous, a été le plus pertinent. Von Reich ou Pasteur Ménard, ça va être un très gros gros débat. Je voulais quand même remercier les débatteurs. Vous remercier aussi vous, en tant que spectateurs. On était nombreux. L'équipe, je vais mettre directement après la rediffusion du débat entre Pasteur Ménard et Von Reich sur ma chaîne YouTube, les débats de Riles. Ok? Et le lien est dans ma bio TikTok. Ok? Abonnez-vous tous à mon compte TikTok Riles TV parce que je vais mettre toutes les infos en story, à quelle heure je vais mettre la rediff. Donc moi je vais couper le jeûne. Dès que j'ai fini de couper le jeûne, il sera en cours de téléchargement. Et de fond, ils donnent des sources, ils se prennent la tête, ils donnent les versets, les sourates, ils donnent les chapitres, ils se prennent la tête pour donner des sources. Donc vraiment, je voulais vraiment vous remercier les débatteurs parce que c'est pas tout le monde qui peut débattre. Voilà, c'est une réalité, c'est pas tout le monde qui peut débattre. C'est pas tout le monde qui est capable de débattre comme ça. Et vraiment, faut avoir du courage, il faut être fort, il faut avoir du sang-froid, un sang-froid énorme. Donc je voulais remercier quand même les débatteurs spécialement. Bref, 1721 votes, incroyable. Qui a été le plus pertinent alors? Pasteur Ménard ou Von Reich? Vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? 48,17% pour Pasteur Ménard, 51,83% pour Von Reich. Je répète, qui a été le plus pertinent dans ce débat? Pasteur Ménard ou Von Reich? Pasteur Ménard, 48,17% et Von Reich, 51,83%. Et bien sûr, ça reste
ça reste qu'un sondage, bien sûr. On n'est pas dans un classico Barça Real, ok? Ça reste qu'un sondage. Donc je remercie encore une fois les débatteurs. Je vous remercie à vous, les spectateurs, d'être toujours aussi nombreux, nombreuses dans mes lives. On est toujours entre 1000 et 4000 personnes, même des fois 6000 quand on monte le plus haut pic. Donc je vous remercie pour cette force. Merci à vous.